Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que les filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit, « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » En ces jours, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent retrouver les filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux, sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiau, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu prendras 7 couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel, 7 couples, mâles et femelles, pour en perpétuer la race sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Noé était âgé de 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. À cause des eaux du déluge,
Noé entra dans l'arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol. Couple par couple, mâle et femelle vinrent à Noé dans l'arche comme Dieu l'avait prescrit à Noé. 7 jours passèrent et les eaux du déluge submergèrent la terre. Et l'an 600 de la vie de Noé. Au 2e mois, au 17e jour du mois, ce jour-là, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes. La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japheth, et avec eux la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatile, toutes bêtes ailées. Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, de toute créature animée de vie. C'était un mâle et une femelle de toute chair qui entraient. Ils entrèrent comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Le Seigneur ferma la porte sur lui. Le déluge eut lieu sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent en crue, formèrent une masse énorme sur la terre, et l'arche dériva à la surface des eaux. La crue des eaux devint de plus en plus forte sur la terre et sur toute l'étendue des cieux. Toutes les montagnes les plus élevées furent recouvertes par une hauteur de 15 coudées. Avec la crue des eaux qui recouvrit les montagnes, expira toute chair qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, toutes les bestioles qui grouillaient sur la terre et tout homme. Tous ceux qui respiraient l'air par une haleine de vie, tous ceux qui vivaient sur la terre firent mourir. Ainsi, le Seigneur effaça tous les êtres de la surface du sol, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel. Ils furent effacés. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux dura 150 jours sur la terre. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Les réservoirs de l'abîme se fermèrent, ainsi que les ouvertures du ciel. La pluie fut retenue au ciel, et les eaux se retirèrent de la surface de la terre sur un flux et un reflux. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent, et au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat. Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, au 1er jour, les cimes de montagne apparurent. Or, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint à lui vers l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit pour la faire entrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Or, en l'an 601, au 1er jour du 1er mois, les eaux découvrirent la terre ferme.
Noé retira le toit de l'arche et vit alors que la surface du sol était ferme. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Toutes les bêtes qui sont avec toi, de tout ce qui est chair, en fait d'oiseaux, bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre, fais-les sortir avec toi et qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre. Noé sortit et, avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tout ce qui remue sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé éleva un autel au Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et de même de votre sang, qui est votre propre vie. Je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé. Car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques. Pullulez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils, je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra
et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant en reculant, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria: Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Puis il dit: Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit le serviteur. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. Voici la famille des fils de Noé: Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth: Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer: Ashkenaz, Riphat et Togama. Fils de Yavan: Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations dans les îles. Chacun eut son pays, suivant sa langue, et sa nation selon son clan. Fils de Cham: Cush, Micraïm, Pout et Canaan. Fils de Cush: Séva, Awila, Saphta, Raïma, Saphteka. Fils de Raïma: Saba et Dédan. Cush engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre, lui qui fut un chasseur héroïque devant le Seigneur. D'où le dicton: tel Nemrod, être un chasseur héroïque devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, toutes villes du pays de Shinéar. Il sortit de ce pays pour Assur et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Cala, la grande ville, et Rézin entre Ninive et Cala. Micraïm engendra les gens de Loud, et Énam de Léhav et de Naphtoua, les gens du pays du sud. Ceux de Kalouchoua, d'où sortirent les Philistins, et ceux de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, le Jébusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, le Arkite, le Sinite, l'Avadite, le Sémarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se disséminèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorrhe, Atma et Sévoïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays et nations. De Sem, le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils de Héber. Fils de Sem: Élam, Assur, Arpas, Had, Loud et Aram. Fils d'Aram: Ouk, Hul, Géter et Mach. Arpachad engendra Séla, et Séla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, car en son temps la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Akamawet, Érad, Adoram, Uzal,
Dikla, Oval, Avimaël, Saba, Ophir, Awila, Yoav. Ce sont tous les fils de Joktan. Leur habitat s'étendait de Mécha vers Séphar, la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé selon leurs familles, groupés en nations. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge.